Bonjour, nous allons aujourd'hui voir comment faire une simulation de vitrine à partir de VMplan. Donc pour cela, on se connecte sur le site vmplan.vitrinemediacenter.com. On arrive ensuite sur l'espace où on s'identifie avec donc son adresse mail Vitrine Média ainsi que le mot de passe et on se connecte. Donc sur la première page, on peut voir les différentes sociétés qui ont déjà été créées avec les simulations qui ont été faites pour leur vitrine. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est du coup créer une nouvelle société. Pour cela, on clique sur Manage Agencies. Ça nous ouvre donc un deuxième onglet et il ne faut pas fermer le premier parce qu'on y reviendra dessus à l'étape juste après. Donc pour ajouter une société, on clique sur Ajouter et on a ensuite différentes informations à saisir. Donc là ici, je vais nommer ma société de test en revendeur. Donc on met Vitrine Média France et ensuite on met les coordonnées de la société, email, numéro de téléphone, adresse, code postal, pays et ville. Quand on a fini, on passe la société en statut actif et on sauvegarde. Donc là, une fois qu'on a sauvegardé la société, on revient donc sur le premier onglet VMplan. On clique sur Reload Agencies et la société apparaît. Donc pour ajouter une photo et ensuite pouvoir commencer la simulation, on clique sur Upload New Photo et ensuite sur le bandeau qui se grise pour pouvoir la télécharger. Donc à partir de là, vous allez la récupérer sur votre ordinateur, là où elle était enregistrée. Vous l'ouvrez, ça la télécharge et ensuite on va pouvoir commencer donc la simulation en incrustant les éléments. Donc on clique sur la photo. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les vitrines sur lesquelles on veut ajouter nos propres éléments. Donc on va faire le tour de la vitrine en cliquant sur les 4 angles. Il faut bien commencer par celui en haut à gauche, ensuite en haut à droite et bas gauche. Donc là, voilà, on a la première vitrine qui est floutée. On va faire pareil pour la deuxième. Donc toujours en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et ensuite en bas à gauche. Si on veut augmenter l'opacité des vitrines, si par exemple il y a déjà des affichettes ou autres en vitrine, on peut le faire via le curseur qui se situe à droite. Voilà, une fois que l'opacité nous convient, on ferme et pour préparer l'ajout des éléments, on va ensuite cliquer sur plus. Donc là, on a la vitrine vierge, si je puis dire, aux dimensions de 5 mètres par 4. Donc nous, on la redimensionne en cliquant sur le petit stylo. Ici, je la nomme vitrine de gauche. Je sais qu'elle fait 2,50 m de hauteur par 1,30 m de largeur. Je sauvegarde, je quitte. Et là, ensuite, on a tous les éléments qui vont apparaître et qu'on peut faire défiler grâce au curseur. Donc, je choisis mes éléments. Et je vais les faire glisser sur la vitrine et les positionner ensuite à l'endroit que je souhaite. Voilà, là par exemple, ça ne rend pas bien, donc si je veux supprimer, je clique simplement sur l'élément et sur la croix. On essaye d'aligner le plus possible les éléments. Et une fois que la vitrine vous convient et que vous estimez avoir terminé, pas besoin d'enregistrer, on clique sur
précédent en haut à gauche et la vitrine apparaît. Et là ensuite on va cliquer dessus, maintenir le clic gauche appuyé et la faire glisser sur la vitrine qu'on souhaite équiper. Voilà, si l'image n'apparaît pas, on peut cliquer sur Adjust, ça la remet comme il faut. Et ensuite, du coup, je vais faire pareil donc pour la vitrine de droite. Donc je refais un plus. On va redimensionner la vitrine. Donc celle-ci, on va la nommer vitrine de droite. On sait que comme l'autre, elle fait 2,50 m pardon, de haut et 1,10 m de large. On sauvegarde, on ferme et ensuite, toujours pareil, on va chercher les éléments que l'on souhaite positionner pour les faire glisser dedans. Voilà, donc une fois de plus, on positionne les éléments comme on le souhaite. Et une fois qu'on a terminé, pas besoin d'enregistrer, on revient sur la page précédente. Et la vitrine s'est mise juste en dessous de la première, donc on clique dessus et on la fait glisser sur la vitrine de droite. On refait Adjust pour faire apparaître. Là, on a donc les deux vitrines avec les simulations. Pour voir vraiment ce que ça donne sans les cadres blancs, on clique sur Preview. Et on a le résultat final. Voilà, à partir de là, on va cliquer donc sur Download pour pouvoir télécharger l'image. Et là ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller dans vos téléchargements pour récupérer l'image et l'enregistrer dans le dossier que vous souhaitez. Et voilà, c'est terminé.